Madame la présidente, monsieur le ministre d'État Nicolas Hulot, madame la présidente de la commission du développement durable Barbara Pompili, madame la rapporteure Célia de Laverne, monsieur le rapporteur Jean-Charles Collaroy, mesdames et messieurs les députés. C'était il y a un peu plus de 15 ans, le 2 septembre 2002 à Johannesburg, devant le sommet mondial du développement durable, le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, prononçait un discours que beaucoup d'entre nous ont gardé en mémoire et commençait ses propos en signalant que notre maison brûle et que nous regardions ailleurs. Plus tard, dans son texte, il indiquait qu'il était temps d'ouvrir les yeux, puis, encore plus tard, indiquait que nous ne pouvions pas dire que nous ne savions pas. Eh bien, aujourd'hui, avec le projet de loi qui nous est proposé aujourd'hui d'adopter, le gouvernement et le ministre d'État démontrent qu'ils ont bien les yeux ouverts et qu'ils ne regardent pas ailleurs et qu'ils sont conscients de l'urgence qu'il y a à agir. Ce projet de loi s'inscrit lui aussi dans le temps. Il prolonge l'ambition des accords de Paris et de ses 196 signataires et il s'inscrit également dans le temps long en fixant un horizon, l'année 2040. Il nous permet également de préparer et d'accompagner l'économie de demain. En effet, en sortant de l'addiction aux énergies fossiles, il est inévitable que les entreprises, que différentes structures vont devoir aujourd'hui développer des ruptures technologiques et envisager les innovations d'un nouveau monde énergétique. Je tenais également à signaler quelques points avant le vote solennel, en rappelant que ce projet de loi n'est qu'une pièce d'un ensemble plus vaste, composé de différents éléments complémentaires qui conjuguent leurs effets. La loi sur la transition énergétique en fait partie, le plan climat national, la future programmation pluriannuelle de l'énergie qui interviendra au printemps 2018, et au-delà, toutes les politiques et actions publiques dont le dénominateur commun, le sens commun, est celui de diminuer la consommation des énergies fossiles. Et ainsi de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, par exemple en favorisant le transfert vers davantage d'énergies renouvelables. Donc, étape par étape, la France construit aujourd'hui ce qui va l'amener à entrer dans le monde énergétique de demain. D'autres points méritent également d'être signalés, de mon point de vue. Le caractère précurseur de ce texte. La France devient un chef de file. Plusieurs d'entre vous l'ont déjà dit avant moi. Elle devient le premier pays mondial à interdire la recherche et l'exploitation des hydrocarbures et donc à déstocker du carbone présent dans le sol. C'est d'autant plus important à signaler que c'est porté par le pays d'accueil de la COP21 et du très récent One Planet Summit. D'autres pays suivront, je n'en doute pas, notamment en raison de ce qu'a signalé tout à l'heure Monsieur le ministre d'État, de la récente décision de la Banque mondiale de ne plus financer, de ne plus accorder de financement aux projets d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures souterrains. Je voudrais également signaler la méthode qui a été employée sur ces bancs à l'Assemblée nationale et le dialogue constant qui a pu se nouer entre les députés de différents horizons et qui ont permis de concilier, et ça c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être aujourd'hui souligné, qui ont permis de concilier exigences économiques et exigences environnementales. L'un ne va pas sans l'autre. Et on ne peut pas considérer que les exigences environnementales devraient réduire les ambitions économiques. Les deux ont su être conjugués, et c'est notamment le fruit et la conséquence du travail important que les parlementaires ont consenti autour de ce texte. Et je tiens également à le signaler et profiter de la tribune qui m'est donnée pour le dire, le travail des deux rapporteurs et leurs constants efforts à trouver des accords pour arriver vers le texte qui nous est proposé aujourd'hui. Je terminerai en disant que le groupe MoDem et Apparentés réitère une nouvelle fois son soutien à ce texte, et je voudrais terminer mes propos en reprenant une citation du président de la République lors du One Planet Summit, donc le 12 décembre dernier, qui a dit, souvenez-vous, « Le défi de notre génération est celui d'agir et de gagner cette bataille contre le temps, cette bataille contre la fatalité, pour que nos enfants, et peut-être nous-mêmes, puissions choisir notre avenir, choisir notre planète. » Ce texte y contribuera. Je vous remercie.